Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, Stéphanie Larochelle, je suis coordonnatrice à l'encadrement à l'Université TÉLUQ. Je suis plus principalement attitrée à des programmes de cycle supérieur, donc les programmes courts, les diplômes d'études supérieures spécialisées et les maîtrises. Donc, je le mentionne parce que ça peut teinter un petit peu aussi des fois mes interventions là, qui sont un petit peu différentes du premier cycle à l'occasion. Donc, en fait, mon rôle, j'aime bien le décrire sous une forme de trilogie, je dirais, des acteurs là, avec lesquels on travaille. Donc, avec le principal, évidemment, ce sont les étudiants. On est vraiment en ligne directe avec les étudiants du tout départ de l'admission jusqu'à la diplomation. Donc, nous, on a un rôle, je dirais, conseil à l'intérieur de tout leur cheminement d'études. Au départ, on peut les aider au niveau du choix de programme, selon leurs aspirations, le type de profession qu'ils veulent faire par la suite. On peut les orienter vers un programme versus un autre. Ensuite, une fois qu'ils s'inscrivent, qu'ils s'admettent, disons, dans un programme, eh bien, notre rôle est aussi de les conseiller à l'intérieur des choix de cours qu'ils peuvent faire. Évidemment, on va voir avec eux c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur intérêt, mais il y a certains choix de cours qui sont plus stratégiques. Ensuite, également, dans tout leur processus, leur cheminement, on va intervenir aussi au niveau de la réglementation. Il y a des étudiants, exemple, qui se retrouvent dans une situation, on a beaucoup d'étudiants qui sont sur le marché du travail, donc ils peuvent se retrouver dans des situations où il manque un petit peu de temps pour finir le cours. Donc, on offre une possibilité de reporter le cours une fois. Donc, c'est des démarches comme ça on peut les aviser, puis on peut les aider là, dans ce processus-là. Si je continue ma trilogie, je vais maintenant du côté des professeurs. On travaille évidemment de concert avec eux très étroitement. Au niveau des cours, les professeurs, évidemment, c'est les experts de contenu, vont tous développer le cours, mais nous, on va intervenir au niveau de la diffusion. Donc, à la toute fin, là, lorsque vient le temps de diffuser le cours à distance, bien, nous, on vient comme un pilier là, en tous les services de la TÉLUQ pour s'assurer que chacun des services a mis vraiment les choses en place et que le cours soit fin prêt à être diffusé. Donc ça, c'est une de nos interventions. On a aussi au niveau des programmes, dont avec toute la direction des programmes, on travaille de très près aussi pour, exemple, des modifications de programmes. Étant donné qu'on a un lien très proche avec l'étudiant, on connaît un petit peu leur pouls, on connaît leurs besoins. Donc, ça nous permet d'intervenir pour suggérer, donner des recommandations qu'on peut ajouter dans les programmes qui vont permettre de satisfaire évidemment nos étudiants, toujours dans le but premier qui est la réussite, évidemment, la persévérance et la réussite des étudiants. C'est la raison pour laquelle on est là. Et le troisième petit bout de la trilogie, ce sont les personnes ressources à l'encadrement. Donc, on a au premier cycle les tuteurs, au deuxième cycle les chargés d'encadrement, et il y a aussi là, les professeurs qui interviennent dans les deux cycles. À ce niveau-là aussi, on va pouvoir orienter l'étudiant là, lorsque, exemple, il nous dit qu'il y a un sujet de mémoire ou d'essai qu'il veut faire, on connaît les professeurs aussi, donc on peut des fois suggérer là, selon des thématiques là, des enseignants, des professeurs avec lesquels ça fait un bon duo, disons. Donc, on est vraiment là, on suit l'étudiant là, du début à la fin là, en répondant à ses questions, en étant là comme rôle conseiller, comme rôle support là, du début à la fin, là, le plus possible. C'est bon. Puis, est-ce que ça t'arrive de devoir remotiver des étudiants qui ont un peu perdu leur motivation en chemin? Oui, ça arrive effectivement. On ne se cachera pas que la formation à distance demande vraiment une bonne dose d'autonomie. Donc, c'est aussi facile de procrastiner, on va l'avouer dans certains cas. Donc, c'est sûr que la personne qui a un rôle d'encadrement a un rôle vraiment majeur à jouer à ce niveau-là.
On a différentes stratégies, dépendamment de la situation. À distance, il y a certains petits conseils classiques qu'on peut donner, comme exemple de se faire vraiment une planification structurée, toujours au même moment de la semaine, par exemple. Pour certaines personnes, ils ont besoin que ce soit plus stable. Bon, d'autres, ça va être autre chose, mais planifier un horaire à la fois pour l'étude, la remise des travaux, se faire comme un calendrier, ça aide beaucoup à s'organiser. Puis une fois que l'étudiant est plus organisé, bien, c'est plus facile de se motiver aussi. On les recommande de se faire des objectifs personnels aussi. Puis une fois qu'ils sont atteints, ben d'être fiers, de se récompenser. Là, tu sais, on est content d'avoir atteint nos objectifs, puis ça aide comme ça. Après ça, s'en fixer un autre, puis finalement avancer. Hein. C'est un pas à la fois, mais chaque pas est vraiment important. Donc, on valorise le fait de se récompenser, disons. Ensuite, aussi, des fois, simplement d'en parler. Il y a beaucoup de personnes autour avec lesquelles ils peuvent échanger, puis des fois, mais on peut se sentir seul à distance dans notre situation, mais c'est pas le cas. Puis juste le fait d'échanger avec d'autres, parfois, ça peut faire vraiment du bien, puis ça peut remotiver pour continuer. On a aussi toutes sortes de documents, évidemment, qu'on donne à nos étudiants là, sur des stratégies d'études, comment prendre des notes, comment s'organiser, comment faire des résumés, comment se préparer à un examen, poser des questions à la personne chargée d'encadrement pour être capable de se visualiser puis savoir ce qui s'en vient. Donc, c'est des petits trucs, mais qui peuvent vraiment apporter finalement beaucoup d'avantages. Puis, étant donné qu'on est en formation à distance, ben on a l'avantage de pouvoir étudier où on veut, quand on veut. Donc, des fois, simplement de changer d'air, changer de lieu, changer de pièce. C'est des petits détails, mais des fois qui peuvent avoir un bel effet positif, disons, sur l'étudiant et sur la motivation. Donc, c'est des petits trucs. Là, on en a plein d'autres, évidemment. On a des documents qu'on peut fournir, là, mais c'est des petits trucs qui peuvent être vraiment intéressants. Tout ça, bien évidemment, comme on le disait dès le départ, nous, notre but premier, c'est la persévérance de nos étudiants. On travaille étroitement, on finit par connaître vraiment bien les étudiants. Puis quand on arrive à la toute fin, par exemple, à la collation des grades, bien écoute, on est tellement heureux, on est tellement fiers d'eux, on est fiers pour eux. Donc, c'est vraiment un élément qui vient clôturer tous ces efforts-là auxquels les coordonnateurs participent. On prend le temps d'aller voir les étudiants, d'échanger avec eux, puis surtout de les féliciter parce que c'est vraiment la récompense. C'est la récompense pour eux, c'est le fruit de leurs efforts, mais on dit c'est une récompense pour nous aussi. Je pense qu'on a quand même un rôle en tant qu'acteur dans leur cheminement, puis la fierté qu'on l'éprouve en fait nous aussi.